Site de lancement à Kerbal Space Center, vérification terminée, carburant prêt à être brûlé, tous les voyants sont au vert, la navette est prête à décoller, terminé. Bien reçu, site de lancement, préparez-vous à la mise à feu, décompte final dans 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu, tous les réacteurs fonctionnent, décollage vertical. Stabilisation de la navette effectuée. La vélocité augmente comme prévu. Kerbal Space Center à navette, mais putain de bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé? Navette à Kerbal Space Center. Le pilote apprend encore à manier l'interface. Il a appuyé sur la touche espace un peu trop tôt, ce con. Mais enfin, quel abruti! Il a déclenché les boosters alors qu'ils étaient encore allumés! Bon, ici le pilote, c'est trop compliqué votre truc. Moi je voulais juste aller dans l'espace. Y a même pas de tuto fourni avec la notice en plus. Rassure-moi, t'as pensé à déclencher les parachutes au moins? Bon, Bonsoir chers viewers et bienvenue sur Cosmic Spoon, c'est Anthrope à l'antenne et aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être compris, je lance un tutoriel. Ce tuto fait suite à la vague de youtubeurs plus ou moins connus qui se sont subitement mis à tester Kerbal Space Program et qui malheureusement ne sont pas parvenus à faire autre chose que des missiles balistiques longue portée dont les trajectoires sont aussi gracieuses que mon cul est un berbe. Ceci dit, je ne les blâme pas, d'une part parce que le but de leur vidéo était de faire rire en faisant n'importe quoi sur le jeu, ce qui est tout à fait noble, il est tout à fait idiot de prendre une blague au premier degré, d'autre part, et indépendamment de ça, parce qu'il est vrai que le jeu est un véritable casse-tête pour les débutants qui se jetteront par la fenêtre de leur chambre par dépit avant de parvenir à envoyer leur pétard en orbite. Bit. Pour tous ces gens passionnés d'exploration spatiale comme moi et dont le jeu a éveillé la curiosité, il existe bien des tutos. Mais ces tutos ont tous un point commun, ils sont chiants, en plus d'être obsolètes pour la plupart, et anglophones de surcroît. J'ai donc décidé de m'y coller, et je vous promets qu'à la fin de ces tutos, vous serez capable de faire décoller droit votre fusée, de ramener vivant vos cobayes astronautes, de concevoir des engins spatiaux complexes qui fonctionnent, d'aller dans l'espace, de se mettre en orbite, de vous poser sur différents astres tels que la Lune ou Mars, oui Mars carrément, de revenir vivant de ces voyages interstellaires et enfin de construire une station spatiale. Des questions? Très bien, on commence. Et si on commençait par le début? Allons construire notre première fusée. Pour emmener des gens dans l'espace, encore faut-il un cockpit pour contrôler la fusée. Prenez donc le pod le plus classique, le Command Pod MK1. Jusque là, je ne pense pas avoir perdu grand monde. Ensuite on met un petit parachute au sommet du pod. Safety first. Enfin... on va mettre un réacteur. Non, pas du tout. Tout réacteur doit posséder un réservoir pour fonctionner, donc il faut mettre un réservoir entre le réacteur et le pod pour que votre fusée puisse décoller. Évidemment, l'ensemble doit être disposé comme ceci, pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ou encore comme ça, et surtout pas comme ça. Mais là, votre fusée a encore un gros problème, elle est devenue trop lourde pour votre parachute. Quid, me direz-vous, à quoi sert ce parachute, Jamie? Eh bien Fred, sache que ce parachute sert uniquement à récupérer ce petit pod, et uniquement ce pod. Pas le réservoir et le réacteur qui sont en dessous. Il faut donc s'en débarrasser en plein vol. Pour ce faire, placez un découpleur qui séparera votre vaisseau en deux et expulsera le réservoir et son réacteur, comme un Mexicain à la frontière américaine. Il vous suffira de déclencher le découpleur lorsque le réservoir sera vide. Et félicitations, vous avez construit votre première fusée! Pour terminer sa conception, il convient de faire certains réglages pour définir l'ordre dans lequel les événements vont survenir. Considérez que votre fusée a 3 étages. Le premier, c'est le moteur et son réservoir, qui est associé à l'événement mise à feu. Le second, c'est le découpleur, qui séparera votre fusée en deux. Il est donc associé à l'événement détaché. Et enfin, le dernier, c'est votre pod associé à l'événement parachute. Je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin pour ce dernier. Vous allez devoir agencer vos événements dans la barre d'étage juste à droite pour qu'ils se déclenchent dans l'ordre. Je vous renvoie à la vidéo de Joueur du Grenier, Kerbal sans tuto, qui déclenche son réacteur et son parachute en même temps, ce qui évidemment marche tout de suite moins bien. À présent, nous sommes fin prêts pour le lancement. Appuyez sur la touche espace pour déclencher les différentes étapes de vol. C'est parti!
Pourquoi que ça a pas marché? Parce que votre fusée n'est pas stabilisée. C'est une erreur que font tous les débutants, ne vous inquiétez pas. Pour stabiliser votre fusée, il vous faudra... Appuyez sur la touche T. Ça activera le stabilisateur automatique et votre fusée décollera droite comme un I. Le jeu n'est pas difficile sous tous ses aspects. Et pensez à appuyer sur la touche plein gaz, histoire de pousser votre réacteur au maximum de sa puissance. Vous voilà fin prêt pour le décollage. Avant la victoire finale, pensez quand même à paramétrer vos touches si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que vous êtes bien en ZQSD pour incliner votre fusée dans les directions souhaitées. A et E doivent vous servir normalement à faire pivoter votre engin vers la gauche et la droite. Le reste des commandes est propre à chacun. Mais je vous mets quand même en description mes commandes personnelles. Normalement, une fois avoir pris tout ça en main, vous êtes capable de faire ça. Si vous parvenez à reproduire ça chez vous, félicitations, vous voilà au niveau 1 sur l'échelle de Zentrope. Vous obtenez le titre de lance-roquette. Je sens que vous êtes frustré. Vous deviez vous attendre à du lancement épique. Bon, je fais une démo de ce qu'on peut faire facilement avec ce que je vous ai appris, rien que pour vous. En avant la musique.